Donc on se retrouve pour la carrière avec Grenoble. Donc on est parti, donc j'ai déjà étudié un peu les joueurs à recruter, j'ai fait une petite liste. Donc j'ai vu ça avec donc il y a quelques joueurs en libre qu'on peut recruter. J'avais pensé à Gouiri en prêt. Tonali, bon bah c'est mort, j'ai essayé, ça marche pas. Solé, pourquoi pas en défense, qui peut apporter. Solomon, où j'ai eu des bons retours avec le Shakhtar, pourquoi pas le signer en prêt cette saison. Ndiaye qui m'a l'air pas très mal, mais coûte 8 millions. Deco, j'ai essayé de le recruter, mais c'est au moins 8 millions, donc on n'a pas le budget de Grenoble. J'avais pensé à Lassie, donc je vais demander au recruteur d'aller me l'observer pour voir ce qu'il vaut. Et enfin Furlong de West Brom. Donc lui, il en demande 3 millions, donc ce serait possible de pouvoir le recruter. Après, j'ai pensé aux joueurs qui sont sans contrat actuellement. Et on en trouve 8. Donc on trouve Jalil Angelras. Mais bon, pas sûr. J'avais pensé à Epayar qui a l'air d'avoir beaucoup de potentiel. Ferguson, on peut l'enlever, il vaut pas le coup. Il y a du Nicolas Fonseca qui peut être intéressant. Et voilà, je pense que ça peut être pas mal de recruter un peu là-dedans. Après, en termes de budget, on a 4 millions 9 avec 150K de salaire. Et j'ai prévu de vendre 2 joueurs plutôt, 3 joueurs, oui. Il y a Van Denabil qui, franchement, serait le 6ème défenseur de l'équipe. Raspantino qui peut nous rapporter un peu d'argent, peut nous rapporter 2 millions. Et Ondam, on peut vendre 1 million. 9 pour Arsène et Logo. Donc c'est notre attaquant gauche. Ah mince, ils n'ont pas voulu 4 millions, bon on va voir. On va le garder, Logo. On va voir si normalement ils ont accepté, donc on devrait récupérer Manor Salomon en prêt pour cette saison, ce qui peut être intéressant. Et je pense qu'on va aller acheter Furlong de West Bromwich. Ah, ils veulent pas, bon, on va voir. Quoi qu'on trouve un latéral, on doit voir. Donc voilà, j'ai la première recrue de la saison avec Manor Salomon qui va signer en prêt chez nous. Et c'est fait, donc il va nous rejoindre en tant qu'ailier droit. Donc il est meilleur. C'est le meilleur ailier droit qu'on ait. Avec des bonnes stats de technique, il est rapide et il manque un peu de finition, mais bon, on va essayer de le faire progresser. On va 2-2 contre Chambly, donc un match où on a essayé de dominer, on a démarré trop bas, mais en deuxième période on a essayé de jouer plus offensif et ça allait beaucoup mieux. Parce qu'on est revenu au score et on a pris l'avantage, mais on a concédé un but en fin de match. Encore un bon match de JT et de notre milieu offensif Christensen. Donc voilà. Donc prochain match face au Red Star. Le Bogle est pas mal. Il est très rapide, il est puissant, il est très grand et il a une finition excellente avec 17 sur 20 de finition. Donc et il devrait pas nous coûter très cher, il va nous coûter moins d'1 million. Donc ce qui est intéressant, c'est un recrutement malin comme ça qu'on peut faire avec Grenoble. Il demande 28K de salaire, on va baisser un peu. Et nous, première victoire avec Grenoble 5-0 face au Red Star, donc on a fait preuve de réalisme dans ce match. Toute l'équipe a joué, c'est un bon match qu'on a fait là et prochain match contre Pau dans 2 jours. Donc là, dernier match amicaux. Dernier match des matchs amicaux pour se mettre en confiance pour la suite. Donc là, l'objectif maintenant, avant le début de saison, c'est de recruter un milieu offensif pour soutenir notre milieu. Et normalement, je n'ai pas besoin d'autre chose après, parce que la défense. Donc, si on fait le point en termes de gardiens, j'ai mes 2 gardiens, c'est bon. Mes latéraux, j'ai à droite Guibaud et Sylvestre Brad, même si j'ai peur que ce soit un peu juste. Et j'ai Abou Demba, donc je pense qu'il peut s'en sortir. À la gauche, j'ai Mondriss et j'ai Abdallah. Donc lui, il est jeune, il va peut-être pouvoir progresser. Voilà. Donc après, en défenseur centraux, j'ai Nestor. Donc
c'est le leader de cette équipe avec Monfray. J'ai Gibo qui peut participer, j'ai Silvestre qui peut jouer, j'ai du Koulibaly, même si c'est pas vraiment son poste. Et j'ai Van Denabil, même si je vais essayer de le vendre au mercato parce que j'ai trop de défenseurs après. Au milieu de terrain, j'ai Piquel qui peut jouer, donc c'est un peu notre pépite. Donc 22 ans, qui a des bonnes stats et tout, qui va jouer en milieu central avec Benet. Donc lui, très très fort déjà dans les matchs amicaux. Donc après, en milieu remplaçant, on a Anthony Belmont, qui est pas mauvais, et Pambou, qui a progressé aussi. Et j'ai Ménacel, qui a 36 ans, donc il ne devrait pas jouer de la saison. Et j'ai aussi Michel, mais je pense pas qu'il va jouer non plus. Pour l'attaque, j'ai Elogo à gauche, ainsi que Semedo, qui peut dépanner à gauche ou à droite. Donc je vais garder les deux. Et à droite, j'ai Solomon, qui peut jouer avec Tinan. Voilà. Mais en termes de milieu offensif, j'ai que Christensen, qui fait déjà un gros début de saison, là, qui a beaucoup de potentiel. Mais j'ai que lui, donc il faudrait trouver une doublure ou même quelqu'un qui pourrait concurrencer devant. Et en attaque, enfin, j'ai JT, donc très très fort aussi pour son âge, mais il faut peut-être trouver quelqu'un. Au pire, j'ai Tinan qui peut jouer à sa place pour bien jouer avec lui. Et enfin, j'ai Odan que je vais essayer de vendre au mercato. Et Raspentino, donc j'ai reçu une offre et qui devrait partir normalement. Raspentino qui nous quitte, qui signe à Lens pour 2,2 millions, donc ça fait faire du bien. Et en même temps, on signe Jean-David Boguel en prenant du Viktoria Plzen pour 525 000, donc qui va être en doublure en attaque. Encore un succès pour Grenoble qui bat le Pau FC, donc avec un but de la nouvelle recrue Boguel, et tout le monde a bien joué, même les remplaçants, donc ça fait plaisir. Sachant que le prochain match est dans 7 jours, donc en Ligue 2, ça sera face à Châteauroux, donc ça va pas être facile, mais on va voir. Donc pour résumer, pour ce début de saison avec Grenoble, premier match amical, on a fait un partout contre Marseille, où on a fait un bon match, on a bien tenu. Ensuite, on est allé à Chambly, où là on a fait 2-2, on a été un peu dominé, mais il y a du bon potentiel. Ensuite, on a gagné 5-0 contre Red Star, donc une équipe de nationale, où on a fait le taf, donc très confiant, où on était réaliste devant la cage. Et aussi, on a gagné contre le Pau FC 4-0, où encore une fois, on était très réaliste, mais bon, contre une équipe de nationale. Ensuite, au niveau des transferts et de l'effectif, donc on a en tout dépensé pour 1,4 million. Donc on a vendu Raspentino pour 2,2 millions, Odan contre pour 1,3, Van Denabili contre 250 000, et enfin 3 joueurs sont partis libres. Et donc pour les arrivées, on a signé Alexandre Jankovic pour 1,6 million, donc 17 ans, potentiel. Ensuite, Jean-David Boguel pour 700 000 de Viktoria Plzen, donc c'est un buteur avec une grosse finition qui est assez polyvalent. On a recruté Manor Salomon en prêt, donc lui viendra pour une saison avec nous. Et enfin voilà, donc Jankovic, donc au début je l'ai pris en prêt, puis après je vais se close directement derrière. Et enfin on a peut-être un futur transfert qui va se faire, parce qu'il a accepté l'offre. Bilal Ben Kedim, donc pour 1,2 million, donc là je viens de signer son contrat, donc il va pas tarder à être officialisé. Donc voilà pour l'effectif. Donc j'ai essayé de recruter un latéral droit en la personne de Ofusu Ayou de Wolverhampton, mais il demandait trop de salaire, et voilà, il demandait trop de salaire, donc j'ai refusé à voir pour la suite. Donc n'hésitez pas à me dire quel joueur recruter pour la suite.